Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appareil locomoteur. Cet appareil est la fondation de tout ce qui permet au corps humain de bouger, de se sentir debout et d'interagir avec son environnement. Il repose sur deux éléments clés, le squelette et les articulations. Pour un masseur, comprendre leur structure et leur fonctionnement n'est pas seulement important, c'est indispensable. Chaque mouvement que nous faisons, chaque tension que nous relâchons avec nos mains, trouve son origine dans cette mécanique précise et complexe. Maîtriser cette mécanique vous permet d'offrir un massage ciblé et efficace, adapté aux besoins de vos clients. Le squelette humain est composé de 206 os. Il joue un double rôle essentiel, statique et dynamique. Statique car il soutient le corps et protège les organes vitaux. Dynamique car il sert de levier pour le mouvement. Prenons par exemple le crâne formé de 8 os qui protège notre cerveau, ou la colonne vertébrale constituée de 33 vertèbres qui soutient tout notre corps tout en permettant une grande flexibilité. Un client souffrant de douleurs cervicales dues à des heures passées devant un ordinateur, par exemple, bénéficiera d'un massage précis des vertèbres cervicales et des muscles voisins. Connaître donc la structure de ces vertèbres et leur interaction avec leurs muscles permet de localiser les zones à masser et de soulager les tensions efficacement. Le squelette se divise en deux parties principales, le squelette axial et le squelette appendiculaire. Le squelette axial inclut la tête, la colonne vertébrale et le thorax. Ces structures protègent des organes essentiels comme le cœur, les poumons, tout en servant de point d'ancrage pour de nombreux muscles. À l'opposé, le squelette appendiculaire regroupe les membres supérieurs et inférieurs. Par exemple, la main avec ses 8 os du carpe et ses 14 phalanges est une zone complexe et particulièrement importante pour les mouvements fins. Si un client souffre de tensions chroniques dans les avant-bras ou les mains liées à un travail répétitif, la compréhension de la structure de ces os et de leur articulation permet d'adapter vos techniques de massage pour cibler les zones critiques et soulager les douleurs. Mais les os, à eux seuls, ne suffisent pas à garantir le mouvement. Ce sont les articulations qui vont relier les os entre eux et qui permettent la mobilité du corps. Il existe plusieurs types d'articulations. On retrouve tout d'abord les articulations fibreuses, comme celle du crâne, qui sont immobiles mais qui offrent une protection solide. Les articulations cartilagineuses, quant à elles, comme celles des vertèbres, permettent une flexion limitée mais essentielle pour la mobilité du dos, par exemple. Et enfin, les articulations synoviales, qui sont les plus mobiles et donc les plus susceptibles aux tensions et blessures. Par exemple, l'épaule, une articulation synoviale très sollicitée, permet une large amplitude de mouvement grâce à sa capsule et à ses ligaments. Cependant, cette mobilité la rend aussi vulnérable. Un bon massage de l'épaule, basé sur la compréhension de son fonctionnement, peut prévenir ou soulager les douleurs causées par une surutilisation ou une mauvaise posture. Au-delà des bases, chaque os et chaque articulation possède des spécificités propres. La moelle osseuse rouge, par exemple, joue un rôle clé dans la production des cellules sanguines, tandis que le cartilage articulaire protège les surfaces de frottement entre les os. Lorsque vous massez un client souffrant de douleurs articulaires telles que des inflammations ou de l'usure de cartilage, il est toujours utile de connaître ces structures pour adapter vos techniques. Vous pourrez aussi choisir des mouvements doux ou réduire les pressions tout en stimulant la circulation sanguine autour de l'articulation pour favoriser sa régénération. Comprendre l'appareil locomoteur ne se limite pas à savoir où se trouvent les os-articulations, cela permet de travailler avec précision et en toute sécurité. Par exemple, un client souffrant de scoliose nécessitera une approche différente de celui qui a une tendinite de l'épaule. En connaissant cette carte du corps, vous êtes capable de répondre aux besoins spécifiques de chaque client, d'optimiser vos résultats et d'apporter un soulagement ciblé et durable. Ce savoir est la clé de votre efficacité en tant que praticien. En comprenant cette architecture vivante, qui est l'appareil locomoteur, vous transformez chaque massage en une intervention ciblée, adaptée et profondément bénéfique pour vos clients. Votre maîtrise de l'anatomie vous permet de traiter les zones de tension avec un maximum de précision, tout en respectant les limites naturelles du corps. Cela vous permet non seulement de soulager les douleurs, mais aussi d'améliorer la mobilité, de prévenir des blessures et d'offrir à vos clients une expérience de bien-être complète et durable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Le cours prochain sera important car on parlera des muscles, le lieu du massage.